Depuis sa démocratisation en 2016, le terme de fake news est sur toutes les lèvres, mais il est souvent mal utilisé. Selon le Collins Dictionary, une fake news est une information fausse, souvent sensationnelle, diffusée sous le couvert de reportage. Elle peut prendre la forme d'un article de presse, de posts publiés sur les réseaux sociaux, d'un détournement d'images ou même de vidéos. Vous avez d'ailleurs sûrement déjà entendu parler des deepfakes, qui sont des vidéos manipulées utilisant de l'intelligence artificielle pour faire dire à certaines personnes des propos qu'elles n'ont en réalité jamais tenus. Face à la multitude de contenus qui sont qualifiés de fake news, de plus en plus d'experts et de chercheurs se mettent d'accord pour dire que le terme n'est plus vraiment suffisant pour capter l'écosystème complexe des contenus mensongers. Plutôt que d'utiliser le terme approximatif fake news, il est préférable d'employer le terme désinformation, qui désigne un contenu intentionnellement mensonger et conçu pour nuire. Si le contenu mensonger n'a pas pour intention de nuire, il faut plutôt parler de mésinformation. Pour bien comprendre comment lutter contre la désinformation, il est nécessaire de comprendre comment un contenu mensonger est créé et diffusé. Les personnes et les organisations qui en sont à l'origine ont de nombreux intérêts de créer de tels contenus. Manipulation de l'opinion à des fins politiques, discréditation d'institutions ou de personnes, ou bien génération de revenus publicitaires. Le mensonge est avant tout employé pour bénéficier à certains et nuire à d'autres. Si vous pensez qu'il faut une armée pour créer des fake news, détrompez-vous. Quelques personnes suffisent pour faire beaucoup de dégâts. Selon une étude du Center Countering for Digital Hate, 12 personnes seulement sont à l'origine de 65% de contenus mensongers sur la vaccination du Covid-19. Une fois créées, ces informations mensongères se propagent rapidement sur les réseaux sociaux. Cela s'explique en partie par le fait que beaucoup de personnes partagent sans prendre le temps de vérifier la source, surtout si l'information en question confirme leurs croyances. Ce phénomène, que l'on appelle le biais de confirmation, joue un rôle important dans la propagation de la désinformation. La diffusion de ces contenus peut aussi être amplifiée à l'aide de fermes à clics, de trolls et de bots qui partagent et likent des posts automatiquement sur les réseaux sociaux. Par exemple, l'élection américaine de 2016 a fortement été influencée par une campagne de désinformation menée par des bots et des trolls russes, qui était chargé d'exacerber les tensions et de diffuser des informations mensongères sur les réseaux sociaux. Tout ça dans le but de changer le résultat de l'élection. Mais alors, comment se protéger de la désinformation? D'abord, en France, il existe une loi contre la manipulation de l'information. Promulguée fin décembre 2018, elle a pour objectif de faire cesser la diffusion de fausses informations. Seulement, cette loi n'est pas toujours efficace et elle a une portée limitée. Pour pallier ce manque, de grands journaux nationaux ont mis en place des plateformes afin de vérifier la véracité des informations. Pour n'en citer que quelques-uns, vous pouvez vous rendre sur la plateforme de fact-checking vrai ou fake de France TV Info, lire la rubrique Fake Off du journal 20 minutes ou encore aller sur la plateforme Décodex du Monde. Pour aller plus loin, sachez que l'AFP, l'agence France Presse, possède aussi sa propre plateforme pour vérifier les informations. Si vous ne voulez pas passer par les journaux, il existe aussi des sites internet et des comptes entièrement dédiés à la vérification de la véracité d'informations. Hoaxbuster, qui existe depuis 2000, est le premier en son genre. Depuis, d'autres sites se sont développés. On peut notamment citer Conspiracy Watch pour prévenir des idées conspirationnistes, NewsGuard qui liste les sites qui relaient le plus de fake news, ou encore Fake Investigation qui se concentre principalement sur l'analyse de fausses photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Enfin, il existe de bons gestes à adopter pour ne pas tomber dans le piège de la désinformation. Astuce numéro 1. Toujours croiser et diversifier ses sources d'informations pour un même sujet. Ceci permet de vérifier les détails et les chiffres les plus surprenants, mais aussi de changer de point de vue. En effet, un article n'est jamais 100% objectif. Astuce numéro 2, faire attention à la formulation du texte. Certaines fake news se bâtissent uniquement sur des raisonnements logiques fallacieux, ou utilisent à outrance le conditionnel afin de donner un sentiment véridique à l'information. Quel que soit le contenu, allez toujours regarder les sources. Astuce numéro 3, vérifiez avant de partager. Vous avez le pouvoir d'arrêter les fake news. Photos, articles ou vidéos, ne cédez pas à la facilité de partager un contenu sensationnel sans en avoir vérifié la véracité au préalable. Les gouvernements, les entreprises, les médias mettent de plus en plus de mesures en place pour lutter contre la désinformation. Mais ces mesures ne suffiront pas si on n'y met pas du sien. Et nous avons tous une part de responsabilité dans la diffusion de la désinformation. Internet est un outil fantastique, mais il peut aussi être une source d'informations erronées. Car comme dirait Orelsan, si c'est marqué sur Internet, c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai. Simple.